Bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être encore parmi vous et pouvoir vous présenter encore un épisode de la dernière, je crois, il y a 2, 3 ans, hein, déjà. Voilà. Alors, un nouvel épisode de mes petites pièces littéraires qui s'appelle Plainte à la création divine. Et là, il s'agit de les petites imperfections de notre monde, Et cette fois, il s'agit du cormoran et des moineaux. Le titre de la petite histoire est Et pardonnez-nous notre faute. Alors, il y a 15 ans, une association allemande a nommé le cormoran l'oiseau de l'année 2010. C'était pas forcément une très bonne idée parce que les réactions étaient vraiment extrêmes, surtout dans les publications lues par les pêcheurs, les agriculteurs. On pourrait lire des grands titres. La nomination du Cormoran a porté un coup à tous les démocrates. Bon, j'ai rien compris. Et puis encore, le fait que le cormoran porte des plumes ne lui donne pas le droit d'anéantir d'autres espèces. De quoi il va se nourrir, le pauvre cormoran? Alors, moi, je ne comprenais rien. Je me suis demandé comment on est y arrivé. Et le cormoran est d'un coup un animal politique. Et comme souvent, je suis arrivée aux plaintes à la création divine. Vous connaissez l'histoire, la terre a été créée dans les 6 jours, le septième jour, le Seigneur s'est reposé. Et après, la Bible se tait sur le sort de la faune et de la flore, mais les bibliothèques se remplissaient, et les livres aussi, des histoires, des légendes, des plantes et des animaux qui se sont plaints. Alors, ils se sont plaints parce qu'ils n'aimaient pas comment il était appelé, ils n'aimaient pas leur environnement ou leur physique. Et c'est comme chez nous, les humains, les uns sont vraiment des professionnels dans l'art de se plaindre et les autres sont nuls. Je peux vous déjà révéler que le cormoran est un vrai pro de la plainte. Alors, le cormoran s'est mis sur un poteau, il tendit ses ailes comme pour les sécher, hein, vous connaissez cette pose, et il s'est adressé à son créateur. Bon Dieu, c'est pas juste que tu as rendu si fameux les chauves-souris et le pangolin pendant la pandémie. Moi aussi, je vais être fameux. Je vais être vu sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je veux être un vrai influenceur avec des milliers de followers. Absolument. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bon? Normalement, le Seigneur est très, très agacé par toutes ces plaintes, mais dans ce cas, il trouvait que c'était assez facile. Et le Seigneur dit, mon cher cormoran, je vais te faire le bouc émissaire pour la mort des poissons. Tu peux vider toutes les eaux et tu peux te reproduire comme tu veux. Tu vas te repartir, répandre en toute Europe et tu vas plus en sortir en hiver à cause du chauffement climatique. Mais attention, hein, les pêcheurs professionnels vont crier à la concurrence. On va te chasser, on va t'abattre. Oh, le cormoran, il était vraiment très, très, très content sur son poteau. Et il répondit au Seigneur, merci Seigneur, c'est super, je suis content, je veux me reproduire, je vais vider les lacs et en même temps, je vais leur rendre la conscience tranquille parce qu'ils n'auront plus à s'inquiéter sur les dégâts qu'ils causent eux-mêmes au chauffement des lacs. Et je vous remercie, mon Seigneur. Et pour remercier le bon Dieu, il s'est arraché
deux plumes très noires et très brillantes, et il les a fait voler vers le ciel. Ce qu'il ne savait pas à ce moment, le cormoran, c'était qu'il créera aussi des postes de travail parce que la communauté européenne s'est vue obligée d'installer des règlements contre le cormoran. Et les communes se sont obligées de mettre en place des comités de gestionnement du cormoran. Alors, c'était tous des postes de travaux. Et les cormorans, qui étaient tellement contents, ils se voyaient déjà le Darth Vader de la nature, un pouvoir diabolique, complotiste. Et bon, on peut le dire, une fois la réputation ruinée, il faut plus se gêner. Mais où il y a une plainte réussie, parce que cette plainte était vraiment réussie, il y a aussi la jalousie. Et d'un coup, le ciel se remplissait de moineaux. Chip, 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 chip. Seigneur, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Nous aussi, on veut être pris au sérieux. Chi, 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 chi. Et le Seigneur, là, il n'était pas content du tout et très agacé. Chers moineaux, vous dominez déjà le monde entier. Vous êtes dans tous les jardins, dans toutes les villes et sur toutes les terrasses de café. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oh, chip, 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 chip. On voudrait placer un vrai coup de maître, un vrai scandale, un vrai scandale. Ah ah. Et le Seigneur eut une idée. Ainsi soit-il, cher moineau. Premier scandale, un réseau social portera votre nom. Oh, oui, 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 Twitter, 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 Twitter. Et deuxième scandale, vous allez survoler un chantier interminable d'une gare allemande qui s'appelle Stuttgart 21. On connaît, on connaît, on connaît. Et voilà, ainsi fut-il le 9 juillet 2022. Un oiseau ou une nuée, on n'y était pas présent, on ne sait pas, s'est pris à un caténaire de train. Et comme les installations sont très vétustes et très délabrées, ça déclencha une réaction en chaîne. Alors, une ligne de haute tension est tombée sur un signal sans prise de terre. Et tout ça a détruit une boîte de câbles, c'est-à-dire l'impulsion du courant a détruit une boîte de câbles, des interverrouillages, des prises de relais, d'autres signaux et la circulation ferroviaire s'est arrêtée d'un seul coup. Et nous, qui à l'époque avaient droit à un billet de train super bon marché, 9 euros pour toute l'Allemagne, on était on était perdus dans des gares silencieuses, désertes, sans destination, sans but quelconque. Et puis, d'ailleurs, on a mis toute une semaine pour trouver la cause de ce désastre. Et là, il faut constater que c'était vraiment une plainte super réussie par les moineaux, parce qu'avec un seul battement d'ailes, qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Quelle efficacité! Et qu'est-ce qui nous reste à nous, les humains et les mortels? Il faut nous souvenir des vertus chrétiennes, c'est-à-dire de la sérénité et de la générosité. Nous vous pardonnons comme vous nous pardonnez. Voilà, vous voyez, il faut seulement inverser un peu les mots et ça donne toute autre chose. Merci.